Le lion est devenu très malade, la tanière l'a enfermé, il a perdu sa souplesse et sa puissance, et des signes d'humeur ont commencé à apparaître sur lui. Jusqu'à ce que le hérisson vienne à lui avec la solution magique. Monsieur, votre médicament est de manger le cœur du loup. Cependant, répondit le lion. Comment puis-je le chasser alors que je suis dans cette situation? Ne vous inquiétez pas monsieur. Je vais me débrouiller. Et le hérisson partit à la recherche du loup jusqu'à ce qu'il le rencontre sous un arbre. Alors il lui dit que le lion était en colère contre lui parce que tous les animaux lui rendaient visite pour le surveiller sauf le loup, ce qui pourrait lui causer des ennuis après le lion récupéré. Le loup avala l'appât et se prépara. Mais au moment d'arriver chez le maître de la jungle, le lion était confus alors qu'il essayait de se jeter sur le médicament et ne parvenait pas à fermer le loup, qui s'enfuit sans se retourner alors qu'il transpirait. Le hérisson cria avec colère. Qu'avez-vous fait, monsieur? Savez-vous à quel point je l'ai trompé? Mais ce n'est pas grave. Je vais réessayer. Et encore une fois, après effort et ennui, le hérisson trouva le loup et le réprimanda. Pourquoi t'es-tu enfui? Le loup répondit. Comme si tu étais aveugle. Cela ne veut-il pas dire que les lions sont mes prédateurs? Le hérisson rit. Par Dieu, tu es un imbécile. Le lion a voulu vous embrasser, se réjouissant de votre visite. Mais ses forces l'ont épuisé et il vous demande pardon. Une fois de plus, les deux retournèrent à la tanière, et cette fois le lion se jeta sur sa proie, et d'un coup de griffe, il lui coupa le ventre. À ce moment-là, et en l'absence du lion, le hérisson dévora le cœur de la victime, laissant le lion chercher longtemps jusqu'à ce qu'il crie. Oh! Quinca. Où est le cœur du loup? Le hérisson répondit malicieusement. Monsieur. S'il avait un cœur, il ne serait pas revenu une deuxième fois. C'est une histoire du patrimoine que l'on a mémorisée depuis longtemps, et on se moque du loup parce qu'il n'a pas retenu la leçon, et donc il n'a pas survécu. Mais et nous, avons-nous appris et retenu la leçon? Plus la date des élections de toutes sortes et de toutes couleurs, et quel que soit leur domaine. Les mêmes visages nous apparaissent avec les mêmes programmes et la même méthode et plaidoirie. Les mêmes visages que le citoyen a donné à son vote pour s'évaporer immédiatement après avoir remporté le siège. Point. Je me souviens que certains vagabonds, ceux qui avaient des antécédents et ceux qui étaient recherchés, aidaient l'un des représentants du parti qui leur promettait un emploi immédiatement après son succès. En effet, lorsqu'ils ont frappé à sa porte pour lui rappeler sa promesse, il lui a demandé d'attendre. Ce qui a été suffisant pour les arrêter et les conduire au département de sécurité pour attaque contre la résidence d'un citoyen. Ce qui est pire, c'est que les mêmes personnes sont revenues soutenir le même candidat après la prochaine campagne électorale et attendent toujours l'opportunité de travailler. Ces faits nous renvoient au débat entre confiance et réalisme. Il n'a pas dit en vain que le croyant ne pique pas deux fois du trou. Mais vous conviendrez avec moi que nous parlons de hérissons. Il n'y en a pas de lys parmi eux.